Allez, on se retrouve pour les ce que pense ton autre signe par signe et on commence avec les scorpions. Alors, prenez toujours votre signe et vous aurez l'état d'esprit de votre autre. Au niveau des scorpions, on a ici une personne qui est un peu suspicieuse, qui peut avoir des doutes peut-être sur la réalisation, sur la concrétisation, soit de certains projets, soit de votre relation. On a une personne qui vous considère et qui vous perçoit comme son idéal féminin ou masculin, ou voilà, adapté en fonction de votre situation. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous plaisait énormément. Si on n'est pas sur cette notion encore de relation qui est établie, on est vraiment sur quelqu'un qui hésite encore, mais qui sait que vous représentez en tout cas exactement ce qu'il ou elle recherche chez son partenaire, chez un partenaire. On continue avec les béliers. Alors, les béliers, on a quelqu'un qui se voile un peu la face par rapport à la relation, par rapport à la situation. On a quelqu'un qui peut avoir un côté très séducteur, qui reçoit et qui ressent la relation comme telle, c'est-à-dire beaucoup d'attirance, beaucoup de séduction, beaucoup de jeu. On voit que, voilà, on est vraiment sur ce thème-là, mais en fait, c'est quelqu'un qui s'illusionne. Donc, on est plus sur peut-être des relations où c'est pas encore établi, où c'est pas encore mis en place et où on peut être dans un jeu de séduction. Et en fait, c'est un peu comme si on se voilait la face en se disant que c'est uniquement ça, parce qu'en fait, on peut avoir des sentiments qui sont présents. Ou c'est simplement le fait que on n'ose pas dire les choses ou ce que l'on peut ressentir à l'autre. On se voile un peu la face, on fait un peu preuve d'illusion, on ne veut pas se mettre ou se confronter à la situation, on reste sur quelque chose de plus léger. On continue avec les cancers. Alors les cancers, on a quelqu'un qui ressent comme si il y avait la nécessité de prendre patience par rapport à la situation. C'est quelqu'un qui a envie d'apaiser les tensions ou d'apaiser la situation. On peut avoir un amour qui est vécu à distance aussi parce qu'on a l'amour platonique, mais on peut avoir aussi cet aspect de vouloir guérir les choses, de vouloir trouver des compromis pour pouvoir mettre en place la relation ou réparer la situation plutôt. Mais voilà, c'est quelqu'un qui peut avoir aussi besoin d'un peu de temps ou qui perçoit les choses de cette manière-là en tout cas. On continue avec les balances. Alors, les balances, vous êtes en face de quelqu'un qui a envie de vous proposer des choses ou de faire des invitations ou d'être à votre contact. C'est quelqu'un qui a envie de se lancer. Ça peut être dans une concrétisation aussi, dans quelque chose de plus ancré, de plus affirmé, de plus concret. C'est quelqu'un qui a envie de contact, qui a envie d'être proche de vous, qui a envie de rapprochement avec vous et qui a envie d'oser se lancer. On continue avec les taureaux. Alors, les taureaux, vous êtes ici face à quelqu'un qui perçoit la relation comme une relation où on a besoin d'action. On a besoin de passer à l'action, de mettre les choses en place. C'est quelqu'un à qui vous manquez ou qui peut avoir un sentiment de solitude ou d'isolement, comme si elle était toute seule, comme si même si vous étiez en relation, elle ressent ce manque ou ce vide de votre présence. Et donc, elle a besoin d'actions concrètes, de choses qui puissent acter enfin la solution ou la relation plutôt, et c'est quelqu'un qui a envie qu'il puisse y avoir des choses qui se passent au niveau de vous deux et qu'il y ait une modification qui s'opère. On continue avec les vierges. Alors, les vierges, on a quelqu'un, vous êtes face à quelqu'un qui sait exactement ce qu'il en est, c'est-à-dire que c'est une personne qui peut avoir un côté indomptable. C'est une personne qui peut avoir un côté où elle sait qu'elle a un côté sauvage, un côté à devoir apprivoiser, elle en est désolée, elle s'en rend compte, mais c'est un peu comme si c'était malgré elle. Il y a la nécessité de faire les choses d'une certaine manière et de pouvoir apprivoiser cette relation ou apprivoiser cette personne. On continue avec les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, on a quelqu'un que vous attirez énormément. C'est quelqu'un qui est très attiré par vous, qui vous trouve très beau, très belle, qui peut même avoir même de l'admiration pour vous. Mais c'est quelqu'un qui a peut-être besoin d'un peu de recul ou de prendre un temps de pause, comme si elle avait besoin de poser ses sentiments ou poser ses intentions ou poser ce qu'elle peut ressentir, plutôt ses sentiments. Elle a besoin de poser, de prendre un peu de distanciation pour pouvoir se remettre les idées au clair. On continue avec les Capricornes. Alors, les Capricornes, on a ici quelqu'un qui a envie de vous surprendre, qui a envie de vous faire ou qui vous prépare peut-être une petite surprise. C'est quelque chose, ou alors elle a pu percevoir la relation comme quelque chose d'inattendu, comme quelque chose qui est tombé du ciel et qui prend cette relation comme un vrai cadeau du ciel. On vous dit que c'est quelqu'un qui vous est fidèle et qui ne voit que par vous. On continue avec les Poissons. Les Poissons, on a quelqu'un qui vous a
constamment dans la tête, on me dit omnibulé. C'est une personne qui est omnibulée par vous, qui pense continuellement à vous, vous êtes continuellement dans ses pensées, dans sa tête. C'est une personne qui ressent votre relation comme une relation qui était destinée. C'est comme si vous étiez... alors je vais pas dire lié, mais c'est comme si vous étiez connectés l'un à l'autre, comme si votre destinée était de vous rencontrer ou d'être ensemble ou de vivre cette relation de cette manière-là. On a vraiment ce sentiment d'un accomplissement plein et positif pour cette personne. On ressent beaucoup de bons sentiments, de bien-être et de bonheur avec vous. On continue avec les Verseaux. Les Verseaux, vous êtes face à quelqu'un qui perçoit votre relation comme une relation qui est protégée, où rien ni personne ne pourra l'entraver de quelque manière que ce soit. Et c'est quelqu'un qui veut s'ouvrir enfin. C'est une personne qui est complètement ouverte à la discussion, ouverte à une relation, ouverte à la communication et à être... En fait, elle est ouverte dans tous les sens du terme, sans mauvais jeu de mots. Et c'est quelqu'un qui est en pleine ouverture, peut-être émotionnelle aussi, avec le cœur ouvert. C'est vraiment cette notion que on s'ouvre à l'autre, en fait, tout simplement. Et c'est quelqu'un qui croit vraiment à votre relation et qui la sent et la perçoit comme protégée. On continue avec les Sagittaires. Alors, les Sagittaires, c'est quelqu'un qui ressent cette relation comme une amitié amoureuse, ou vous êtes peut-être parti sur une amitié amoureuse et c'est quelqu'un qui veut contracter, qui veut qui veut pouvoir accomplir, qui veut pouvoir s'unir à vous, qui veut pouvoir officialiser, contractualiser, on me dit en fait. Contractualiser la relation, c'est peut-être par une demande ou une proposition de mariage. Il y en a peut-être qui vont avoir des surprises pour Noël ou pour les fêtes de fin d'année. En tout cas, on a cette notion de quelqu'un qui vous considère comme sa meilleure amie, comme son conjoint, son partenaire, son partenaire de vie, et c'est quelqu'un qui a envie d'enfin officialiser les choses avec vous et de les rendre concrètes. On continue et on termine avec les lions. Les lions, on a quelqu'un qui peut avoir un peu de regret, comme si la relation était en gestation et qu'on n'arrive pas à aller au bout des choses. Donc c'est quelqu'un qui a un peu, peut-être d'une relation passée, quelqu'un avec qui vous étiez auparavant, en tout cas la personne que vous avez en tête. C'est quelqu'un qui perçoit les choses de cette manière-là, comme s'il y avait eu, ou plutôt comme s'il n'y avait pas eu cette concrétisation qu'elle aurait voulu ou qu'il aurait voulu avoir avec vous. Et donc il y a un peu de regret par rapport à ça. Je dirais pas de rancœur, mais des regrets, un peu de déception par rapport à cette situation-là, ou peut-être par rapport à des projets que vous aviez mis ou que vous vouliez mettre en place avec cette personne. C'est en tout cas quelqu'un qui espère quand même que ça puisse progresser positivement entre vous et que ça puisse évoluer de façon concrète. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite un merveilleux mardi et je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous.